Mais par contre, pour aller en Finlande, on prend l'avion, ça c'est pas bio ça. Ça c'est pas bio, mais bon, en Laponie, je propose des circuits à motoneige, mais avec des motoneiges qui polluent moins et qui sont mieux pour la nature. Le salon bio se tient au parc de Pinfeld à Brest jusqu'à demain soir. Partons maintenant à Augan, dans le Morbihan, à la découverte d'un projet qui a su fédérer tout le village. C'est un groupe de trentenaires qui l'a lancé il y a un an, convaincus qu'il était possible de vivre et de travailler en zone rurale. Ils ont ouvert une épicerie et un bar coopératif afin de créer des emplois tout en rendant service à la population. Et ça marche. Mylène Villaverde, Marc-André Mouchère. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Trop chaud aujourd'hui? Non, pas trop. Okay. Donc, on va aller chercher les œufs. D'accord. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, le vendredi, Johan fait son marché. Ici, il connaît beaucoup de monde, et plus particulièrement Marie-Ève, la fromagère, Hervé, le boulanger, ou la famille Chotard, les maraîchers. Eh ben, on va prendre de la batavia et de la feuille de chêne. Johan est le responsable de l'épicerie de la coopérative Le Champ Commun. Et c'est entre autres lui qui a recensé et choisi ses fournisseurs. Ses critères, la proximité, la qualité des produits et des relations humaines. Situé à l'entrée du village d'Augan, le garde-manger du Champ Commun est une épicerie d'un nouveau genre. Allez, salade. On y trouve avant tout des produits locaux, bio, mais aussi de nombreux produits conventionnels pour que tout le monde s'y retrouve. L'idée c'est que l'épicerie ici c'est un lieu populaire, ouvert à tous, et puis on a envie que les gens viennent avant tout faire leurs courses pour y trouver ce qu'ils cherchent dans un premier temps, et qu'on ait la possibilité nous de leur faire découvrir des options autres que celles des produits marque nationale ou de grande distribution. Donc on a ici le fromage de Marie-Ève et Ludo, qui est un fromage en brebis là, et qui vient de s'installer au mois d'avril dernier, qui est vraiment particulièrement bon, qui a un bon caractère. Voilà, c'est ça. L'épicerie est l'activité principale de la coopérative. À l'origine, il y a Johan, Mathieu, Yannick, Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? mais aussi Yvette. Un demi-deltaï. Au total, un noyau dur d'une dizaine de personnes convaincues qu'il est possible de créer de la richesse en milieu rural. La coopérative, en voulant maintenir les commerces de proximité, ce qu'elle veut, c'est aussi maintenir un lien social. C'est-à-dire que notre village ne devienne pas uniquement un village dortoir de la deuxième couronne de Rennes ou de Vannes. Donc il y a un défi, c'est de réussir à faire vivre de manière rentable et financièrement une activité entrepreneuriale, tout en ayant des valeurs en lien avec la manière de commercer, de concevoir l'économie. Et nous, ce qu'on défend, c'est cette idée de l'économie locale. Ça veut dire on veut que l'argent circule pour faire vivre des gens ici sur le territoire. Ça veut dire donner du travail aux habitants pour que les jeunes restent au pays, et puis des habitants au service des habitants. C'est l'une des idées fondamentales de la coopérative en tant qu'entreprise ici. Bonjour. Bonjour Fred. Voilà, un carnet de pain, s'il te plaît. Le service aux habitants, c'est par exemple la reprise du point relais de la Poste. 6 centimes, je serais bien. Une activité peu rentable, mais importante dans la vie de la commune. Si ça avait fermé réellement comme ça voulait le faire, s'il n'y avait pas eu d'autres postes, on aurait été obligé d'aller sur Pleurmel pour le courrier, quoi. Donc ça veut dire prendre la voiture pour aller sur Pleurmel. Bon week-end. Bonne journée, oui, bon week-end. À lundi. À lundi. Salut, bon week-end. Merci. Au revoir. Juste derrière l'épicerie, les associés ont ouvert un bar-café-concert pour reconstruire du lien social. Un lieu de rencontre convivial et chaleureux. Le bar en fait est un lieu d'information et d'échange primordial quoi, avant tout autre lieu quoi. Et effectivement quand on arrive dans un village qu'on connaît pas, c'est le premier lieu où on va se renseigner, apprendre à connaître la population et échanger quoi. Donc il faut pas garder cette idée. Il faut garder cette idée-là en fait, c'est que le lieu c'est un lieu d'échange et il faut préserver cet échange et l'alimenter tous les jours quoi. Bonjour Valentin. Oui. Bonjour François. Actuellement, la coopérative emploie 7 salariés à temps partiel et ne compte pas moins de 86 associés, porteurs du projet, clients, producteurs, amis et simples citoyens. Avant toute chose, je voudrais saluer tout le monde.
Bienvenue au Champ commun. En ce jour neigeux du mois de décembre, le Champ commun fête son premier anniversaire. C'est l'occasion de faire un point, de regarder le chemin parcouru et de réfléchir ensemble à l'avenir. Ici, c'est une vraie démocratie participative. Chacun a le droit de parole et de vote. Non, je pense que par rapport à l'implication locale, à mon avis, l'activité avait sa place et les gens se l'approprient en venant déjà, ne serait-ce que ça. Après un an d'existence, le Champ commun a fait ses preuves et a réussi à fédérer autour de valeurs communes, le respect des autres et de la nature. Ça nous a permis de rencontrer des gens qui ont les mêmes sensibilités que nous, qui ont les mêmes idées sur l'agriculture. Dès que quelqu'un vient, c'est pas un concurrent, c'est quelqu'un où on doit trouver quelque chose ensemble et où on doit le faire lui avancer, mais où nous on va avancer forcément. Le Champ commun, c'est une grande famille. Si les initiateurs du projet ne sont pas originaires d'Augan, ils n'ont pas eu de mal à se faire accepter. Dans ce village de 1400 âmes, c'est une petite révolution qui s'opère. Tous ensemble, là, le groupe, c'est pas une personne ou une autre, c'est vraiment le groupe. Ils ont su s'approcher de la population pour le mettre en valeur. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une valorisation de la population. En fait, ils ont fait le choix de venir ici en leur disant « vous méritez ». On vous aime, vous êtes dans un cadre idéal, que ce soit associatif, environnemental ou autre, on a envie de vivre avec vous. Et cette envie-là, ils ont réussi à la faire passer. Et aujourd'hui, toutes les barrières se sont effacées. Un vent nouveau souffle désormais sur Augan. Le pari n'était pas gagné, mais les convictions, l'enthousiasme et la générosité ont balayé toutes les difficultés. Le slogan du Champ commun a pris corps, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Sport maintenant, football et le résultat de ce match joué cet après-midi à domicile. Le Vannes Olympic Club s'est incliné face à Metz 1-2. Coup dur, le VOC est en avant-dernière place du classement. Poursuivons avec cette belle victoire des handballeurs de Cesson qui se sont imposés en dominant Tremblay 27-20, une semaine après l'expérience.